Le 22 février 1997, à l'Institut Rollin en Écosse, naissait le premier mammifère cloné à partir de cellules adultes. Ce jour constitua une révolution scientifique qui fit couler beaucoup d'encre par la suite. En effet, malgré les croyances nombreuses à cette époque, concernant l'origine de cet agneau, c'était bel et bien une prouesse technique, scientifique et philosophique qui allait bouleverser le monde de la recherche. En réalité, la brebis Dolly avait été conçue 7 mois plus tôt, soit le 5 juillet 1996, à l'initiative de 2 chercheurs écossais, Ian Wilmut et Keith Campbell. Cette naissance avait comme particularité d'être due à l'intervention de 3 mères. Donc l'absence de père était déjà en soi très singulier. Bonjour, je suis la brebis numéro 1 et je suis blanche et te donne une cellule. Salut, moi je suis la deuxième mère de Dolly, j'ai une tête noire et on m'a pris un ovule pour faire la tiens. Bonjour, moi la brebis 3 noire, je garde la petite au chaud. Cette technique reposait avant tout sur le principe de transfert de noyau. J'espère que ça fait pas mal. Que la force soit avec toi, à jamais. La première étape consiste à prendre une cellule adulte, à savoir de glandes mammaires de brebis blanche, et à prélever son noyau qu'on va transférer plus tard dans une autre cellule d'une autre brebis. La brebis 2 qui possède une tête noire à qui on prélève un ovule, dont on enlève le noyau, qui est remplacé par celui de la brebis 1 blanche. Lors de la troisième étape, l'embryon est ensuite implanté dans l'utérus d'une troisième brebis à tête noire, sorte de mère porteuse. Sept mois après, naissait Dolly. C'était qui, toi? Qu'elle fut immortalisée lors d'un des plus célèbres photos composés par Stephen Furry et Rémi Benali. Cette technique connut néanmoins beaucoup d'échecs. En effet, sur 277 cellules œufs créées, donnant naissance à environ 30 embryons, un seul d'entre eux se développa jusqu'à l'âge adulte pour donner enfin Dolly. Dolly était presque la copie conforme de la brebis 1 blanche, avec ainsi une grande ressemblance entre Dolly et Belinda. Le nom de Dolly fut trouvé par l'inventeur, le professeur Wilmut, qui déclara un jour « Nous ne pouvions immanquablement ne pas penser avec ce don de cellules mammaires à la paire de glandes aussi impressionnante que celle de Dolly Parton. » qui est une chanteuse de folk song. Après cette première, d'autres clones de mammifères furent créés, tels une arche de Noé, des chevaux, des vaches, des chiens, des chats. L'emblématique Dolly termina sa vie, naturalisée dans le musée d'Édimbourg. Le clonage de Dolly posait de nombreux problèmes éthiques, moraux concernant l'application de cette technique à l'homme, jusqu'à maintenant toujours interdite. En effet, comment concevoir un être humain avec la connaissance de son programme génétique contrôlé? Et à l'image de Dolly, le bébé serait-il la sœur ou la fille de sa mère, sans père, avec 3 mères? C'est magnifique.